la mort du cinéma et la mort du jeu vidéo en même temps. Allez, salut, c'est Shazad. Et ben oui, ça y est, c'est la mort, c'est la fin. C'est la fin de tout. La mort du cinéma arrive bien plus tôt et suit en même temps celle des jeux vidéo. C'est la mort de la culture pop, vraiment. Non, il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles ces derniers jours. Donc dans ma vidéo, la dernière, je racontais comment Corinne Bush avait fui BioWare après avoir saccagé Dragon Age Velguard. Et comment on avait dispersé tous ces parasites woke, auteurs de BookTok, qui ont écrit cette immondice, cette histoire de Dragon Age The Velguard et comment ils ont éclaté la saga Dragon Age. Et donc je racontais comment finalement Corinne Bush était un peu retombée sur ses pieds en se faisant recruter chez Wizard of the Coast pour le développement du prochain jeu Donjons et Dragons. Et donc elle est de retour, et ces parasites le seront aussi probablement. Ils sont juste un peu cachés comme des cafards pour revenir, mieux revenir sûrement, puisqu'ils sont tous finalement un peu soutenus, pistonnés par ces grands lobbies. C'est eux qui sont derrière tout ce merdier. Et donc on vient d'apprendre donc qu'une autre grosse œuvre de science fantasy n'a pas fini son massacre, et c'est encore une autre œuvre de fantasy. Pour moi, c'est celle qui m'a le plus touché. C'est celle du Seigneur des Anneaux, la fameuse série d'Amazon, les Anneaux de pouvoir, qui donc va avoir une saison 3, on le savait, hein, ça allait arriver. Mais en plus de ça, il y a encore une autre œuvre de littérature qui a été achetée par Amazon et qui va encore se donner à cœur joie dans le message. Et donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir. Pour voir ce qui arrive, ce qui nous arrive dans la gueule. Ça va être violent, il y aura du sang. Du sang, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment la fantasy est en train de se faire éteindre. C'est chaud. L'arbre blanc, cher ami de Numénor, nous livre ici ses derniers rayons de lumière. Et vraiment, la fantaisie en prend plein la gueule. Pourquoi? Je vais te le raconter dans cette vidéo. En tout cas, elle en prend plein la gueule. Dans le jeu vidéo, dans le cinéma. Et vraiment, l'œuvre de destruction massive du DEI n'a pas fini de faire des ravages. Mais avant tout, je te prie s'il te plaît de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu, un commentaire à la fin de cette vidéo pour me donner ton avis. C'est gratuit, c'est rapide pour toi, pour moi ce sont des heures de montage. Moi aujourd'hui je suis tout seul sur cette chaîne pour faire le montage, l'écriture, le tournage. C'est beaucoup d'heures d'investi, je le fais vraiment par plaisir pour lutter contre cette idéologie des ténèbres. Parce que j'ai la conviction qu'il faut qu'on brandisse l'épée aujourd'hui si on veut éviter que ça dérape de plus en plus. Là, déjà, on est arrivé à un stade avancé. Le virus continue de tout détruire sur son passage. C'est très violent. Dragon Age The Velguard n'est pas le seul à se faire exploser la gueule de cette façon. J'ai été touché par ce qu'ils en ont fait, mais il y a énormément d'autres franchises qui sont en train aujourd'hui de souffrir de ce DEI. Alors soutiens-moi dans mon combat s'il te plaît. On arrive aujourd'hui à 1010 abonnés. Je te remercie vraiment du fond du cœur pour m'aider dans ce combat, car il est vraiment compliqué, hein. Il est vraiment compliqué et vraiment, je te prie de soutenir les petits comme les grands créateurs qui ne sont finalement pas si nombreux à parler de ça. Mais moi, je pense que il y a vraiment de quoi faire. Il faut vraiment qu'on élève notre voix aujourd'hui. C'est vraiment ça le plus important parce que ce qui se passe, c'est grave. C'est la mort de la culture pop. Et comme vous le dites dans les commentaires, ça a des répercussions qui sont vraiment encore plus importantes parce que derrière, ça touche à nos enfants. Et ouais, rien que ça. Et en plus, finalement, le divertissement qui connaît aujourd'hui cette crise, mais finalement, est-ce qu'elle n'est pas aussi le reflet de notre société? Et vraiment, quelque part, c'est une véritable crise de notre société aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important d'en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te révéler une vérité sur moi aujourd'hui. Oui, j'assume totalement, je suis un vieux boomer. Mais je suis quelqu'un de très critique envers lui-même également. Et donc, c'est vrai que je me suis plusieurs fois posé la question, est-ce que c'est moi qui étais peut-être trop vieux pour ces conneries? Est-ce que c'est moi qui avais tout simplement du mal à suivre tous ces changements? Parce que finalement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la génération d'aujourd'hui vit quelque chose qui est bien différent de ce que nous on a vu dans notre époque. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'autres youtubeurs élever la voix pour parler de ce fameux message et de ce qui se trame dans le divertissement et la culture pop. Et comme ça touche à nos enfants, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je pense qu'en fait, finalement, il y a vraiment quelque chose qui est plus grave. Il y a vraiment un problème. Et je suis vraiment
content que d'autres en parlent et je ne suis pas le seul. Du coup, je pense, me connaissant et pour avoir une certaine intuition qui n'est pas mauvaise du tout, je pense que ce qui se passe est très grave et que plus tard, dans quelques années, on en reparlera. Et je pense que quand je vois même des femmes venir mettre des commentaires sur certaines de mes vidéos, comme j'ai pu le voir par exemple sur celle que j'avais faite sur ce fameux film Toute pour une, qui a été soutenu par France Télévisions, donc avec l'argent de nos impôts, pour nous livrer cette bouillie idéologique dégueulasse où on met en scène des mousquetaires femmes qui se moquent des hommes blancs, et qui en plus ne respectent pas l'esprit de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Ah bah oui, parce que le wokisme est connu pour casser les traditions et bousculer nos idées trop conservatrices dans nos têtes. Parce que ils sont éveillés, hein, ils ont un plus gros melon, ils sont plus intelligents. Et donc quand je vois des femmes, notamment je me rappelle d'une qui était venue me dire que mais attention, mais je comprends pas moi, je mets un commentaire qui n'est pas du tout violent, qui critique juste le film sur la qualité, et je vois mon message effacé par Allociné. Donc en plus, on est victime aujourd'hui d'une censure. On n'a même plus le droit de dire que ces films sont de la merde. Attention, propagande wokiste égale attention, si tu dis quelque chose, tu es forcément raciste, homophobe, transphobe, mécouillophobe, et tu es un méchant, un vilain. Va des rétro satanas, va des rétros. Ah oui, ah non, tu es le mal. Alors qu'en fait, on ne fait que de juger sur la qualité, finalement. Et on n'a même plus le droit de faire ça, sinon on va être censuré. Et donc j'étais vraiment étonné de voir ce genre de commentaires sur ma chaîne, parce que finalement on a carrément une censure aujourd'hui. Et ô combien je suis également étonné de voir ces pseudo-journalistes des médias mainstream. Ah mais non, c'est bien, hein, toute pour une, oh, c'est génial. Hein. Ah ouais, en plus c'est pas si féministe que ça, c'est vraiment, il y a une morale, hein. T'as le droit de pleurer, tu sais. T'es un homme et t'as le droit de pleurer, mais ta gueule, putain. Mais je pleure si je veux. Mais pourquoi je vais pleurer pour te faire plaisir? Mais lâche-moi en fait. Mais vas-y, casse-toi avec ton discours moralisateur à la con dans ton film de merde, toute pour une, toute pourrie. Bon, je m'égare, je m'énerve un peu, désolé. Bref, en tout cas, voilà, je voulais surtout vous raconter que on peut même plus mettre de commentaires sur ces films-là aujourd'hui, sur ce genre de production. Ils essayent de nous faire taire, de nous cacher la vérité, de nous manipuler, et moi je serai toujours là pour crier haut et fort. Donc voilà, revenons à nos moutons, revenons à Dragon Age. On aime bien parler de Dragon Age, nous. Je pense que tout le monde s'en souviendra de Dragon Age de Velgar. Vraiment, ça a été, à lui, il y a eu du sang sur les murs. C'est vraiment un cas d'école très intéressant, je pense qu'il faut qu'on garde en tête, et il faut qu'on s'en serve pour parler de ce qui arrive dans les autres franchises, dans les autres licences, que ce soit dans le jeu vidéo, le cinéma, etc. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. Et vraiment, ça nous a choqué ce qui s'est passé, ce que Corinne Buche nous a livré de façon si égoïste et terroriste en prenant en otage ce studio BioWare, moi en tout cas, ça m'a autant touché que ce qu'ils nous avaient fait avec Matrix 4 à l'époque, quand Lana Wachowski nous a explosé la saga Matrix en nous livrant cette merde de 4e film avec toutes ses préoccupations personnelles sur le transgenrisme, etc. Qu'on avait strictement rien à foutre. Moi, j'ai toujours été fan de Matrix parce que je suis un informaticien et j'ai toujours aimé ce côté un petit peu cyberpunk qui mêlait, c'était génial. Il y avait un petit côté manga en plus, etc. Enfin, c'était Matrix, quoi. Ça claque. Jusqu'à ce que Lana Wachowski perde la boule, perd son sexe et fait ce qu'elle a fait de Matrix 4. Matrix. Bon, mauvais jeu de mots, revenons à nos moutons. Je voulais vous donner une autre vérité également aujourd'hui. J'arrête les jeux vidéo. Alors bon, en vérité, j'étais plus déjà gamer depuis un certain temps maintenant. Mon dernier jeu, c'était Zelda Tears of the Kingdom que j'ai fini le week-end dernier. Par manque de temps, tout simplement. Je ne peux plus jouer autant qu'avant. Et voilà, ma chaîne me prend pas mal de temps, mais également j'ai une vie de famille et donc je ne peux plus jouer comme avant. C'est alors que je suis vraiment un joueur passionné parce que jusqu'à ce jour, j'ai continué à jouer régulièrement. Mais c'est très dur. Mais en vérité, il y a un autre problème, moi, qui fait qu'aujourd'hui j'arrête les jeux vidéo. C'est ce fameux message à la con qui fait que je ne veux plus acheter des jeux aussi chers dans un contexte et un monde aussi inflationniste qu'aujourd'hui. Je ne veux plus acheter des jeux qui prônent le DEI. Et quand je vois les prochains jeux arriver et quand je vois leur gueule, mais c'est choquant, quoi. Quand je vois l'abondance de Witcher 4, tu vois tout de suite que Ciri va remplacer
Gérald de Rive. On est dans le girl boss, encore une fois. Hein, c'est une sorceleuse alors que traditionnellement un sorceleur n'était qu'un homme. Et voilà, donc on a une espèce de traitement à la The Last of Us 2. J'ai l'impression que je vois bien venir moi dans The Witcher 4. Et bien sûr, il y a d'autres jeux qui vont arriver. On a beaucoup parlé de Assassin's Creed Shadows, Ubisoft. Eux, ils vont prendre cher. Ils vont prendre cher parce que il y a des gens encore plus forts que moi là au-dessus, qui font la lutte contre ce studio qui l'a bien cherché parce qu'il s'est foutu de notre gueule. Ah ben moi j'aurais franchement, à une certaine époque, j'aurais kiffé jouer un Samurai Black, ça m'aurait pas gêné. Moi d'ailleurs, j'aime bien le manga là, Afro Samurai, qui date maintenant, mais que j'avais bien aimé. Mais dans ce contexte de DUI, dans le contexte d'Ubisoft, jamais je n'achèterais un jeu comme Assassin's Creed Shadows, même si nous corrige tous les bugs, mais déjà ça pue grave, parce qu'à la dernière minute, nous efface Yasuke, les trucs de dernière minute dans le développement logiciel, ça pue grave les gars. Moi je suis développeur. Les corrections de dernière minute sur des jeux vidéo ou des logiciels, ça pue grave. Et je ne fais plus confiance à Ubisoft depuis Star Wars Outlaws de toute manière. Bon après je parle pas de tout ce qui se passe à Vaud, pas répéter tout ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. Mais en tout cas il est marrant de voir que de toute façon l'adversité sera toujours là. Il y aura toujours des moralisateurs, des bien-pensants qui sont dans le camp adverse et qui aujourd'hui ont choisi leur camp et puis ils défendent leur beefsteak. C'est pas un problème pour moi, sauf que je pense qu'on a des arguments. Parce que quand on voit la réaction de cette personne, par exemple, Sérieusement? That was a fatal mistake. Et tu sens que vraiment en termes de chara design on est retombé dans les limbes quoi. C'est genre. Et c'est quoi l'héroïne? C'est une meuf. Et elle est bonne. Ah d'accord. ce créateur qui s'offusque de voir que cette femme est trop bonne. Elle est trop bonne. Oh non, Et voilà, elle est trop bonne. Ah, c'est chiant ça, hein. Elle est trop bonne, ça te dérange ça, non, mais je comprends même pas en fait. Pourquoi? Et de quoi je me mêle aussi? Pourquoi ça te dérange de voir des femmes belles? Tu vois une femme belle dans la rue. En plus, je trouve qu'elle est pas tant sexualisée que ça, cette femme. Ses critères de beauté, il y en a pas, en fait. Le mec, il serait capable de se taper une chèvre. Je pense. Plutôt, il serait capable de se faire prendre par une chèvre. Je ne comprends pas ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là. Pourquoi vous vous offusquez de voir des femmes avec des formes? Et pourquoi les femmes doivent avoir l'allure d'homme aujourd'hui et même un comportement d'homme pour la parité? Et une femme ne peut pas être femme et être forte. Donc en fait, c'est dans leur tête, c'est de la grosse merde qui est arrivée, je sais pas comment. Bah si, je sais, vous avez été contaminé par le virus et vous êtes trop faible. Vous êtes pas des influenceurs, vous êtes des influencés. Vous n'avez même pas d'esprit critique et d'objectivité en fait. Et vous vous dites journaliste de jeux vidéo. Mais moi je suis pas journaliste de jeux vidéo moi. Mais je vois que vous dites de la merde. Je m'égare encore. Bon, revenons à nos moutons. Bon, conclusion, je boycotte tous ces jeux vidéo parce que cette époque n'a plus aucun sens pour moi. Ça ne m'intéresse plus du tout de jouer à des jeux où je vois en plus que ces jeux qui sortent sur PS5, ils sont moins bons que les jeux sur PS4. Quand j'ai vu la gueule des derniers Arkham, moi qui suis fan des jeux Batman, et quand je compare aux jeux sur PS4, et j'ai même pas eu envie d'acheter. C'était une régression. Donc comment ça, avoir des consoles plus puissantes qui coûtent plus cher, ça coûte une blinde. Et en plus avoir des jeux moins bons. Et en plus, on se tape les... Mais what the fuck? Mais je vais payer des jeux qui coûtent une blinde avec tout ça? Bon, voilà. En tout cas, là, pour revenir à la fantasy, elle tient une place particulière dans mon cœur. Et l'œuvre de Tolkien tient une place importante dans mon cœur. C'est le livre qui a changé ma vie. J'adore son univers, j'adore l'esprit de Tolkien. Et c'est une véritable synthèse de la culture celtique, fantastique et de fantasy d'une époque même antérieure à celle où a vécu Tolkien. C'est une œuvre hyper riche. Il a créé une langue elfique, voilà, tout le monde le sait. Le lore de Tolkien est très riche. Et donc pour moi, en fait, on n'a pas le droit de détruire et de réécrire de cette façon les lores. Et tout à l'heure, je te disais en intro de ma vidéo, la fantasy est le genre qui s'en prend plein la gueule et c'est le genre qui va s'en prendre le plus dans la gueule. Pourquoi? Parce que la fantasy, malheureusement, est un des genres qui rassemble le plus de traditions et des concepts comme
la femme sacrée, le mal alpha. Et c'est ce genre de notions qui sont justement attaquées de front par ces militants, ces activistes. Et donc du coup, je pense que la fantasy, et c'est celle qui va en prendre plein la gueule, on l'a vu dans Dragon Age The Veilguard, tu vas le voir dans Avowed, tu vas le voir dans toutes les œuvres, tous les jeux vidéo, partout. Et j'ai parlé du Seigneur des Anneaux, mais t'as une autre œuvre de littérature, c'est La Roue du Temps. Et quand tu regardes la série, ben, tu vois tout de suite qu'elle a subi le même traitement que les Anus de pouvoir, que Dragon Age. Une réécriture constante avec ce message omniprésent, d'inclusivité. Alors moi, j'aurais beaucoup aimé qu'on parle qu'on adapte le Silmarillion. Ça aurait été tellement génial, parce que il y aurait eu une vraie plus-value à faire, à adapter le Silmarillion, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre, alors que j'adore le Silmarillion. Il y a vraiment des contes et légendes qui sont, enfin c'est vraiment du Tolkien quand on est dedans, et pour autant j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre, et donc ça aurait été vraiment génial d'avoir une adaptation du Silmarillion en série. Ça aurait été une vraie valeur ajoutée pour les fans de Tolkien, mais là c'est plus une moins-value, parce que, avec ce qu'ils ont fait, quoi. On y retrouve les mêmes problèmes que Dragon Age The Veilguard. Une écriture catastrophique, Gandalf qui cherche sa foutue cadre pendant toute la saison 2, on en a strictement rien à foutre. Un elfe qui juste se promène dans la forêt sans aucun but. Il est là pour juste sortir d'un buisson de temps en temps et dire « Hé les gars, je suis là. Je me promène dans la forêt, je suis un elfe et je suis black. » Donc en fait, c'est juste des petits clins d'œil à leur message à la con, et enfin franchement, cette série n'a vraiment aucun intérêt. Les scènes et les dialogues sont des copier-coller de l'œuvre de Peter Jackson, et donc des films émis au hasard dans les épisodes. Les orques sont massacrés, comme je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Voilà, pour les orques, pour les woks, c'est un lapsus qui n'est pas si faux. Pour les woks, les orques sont des non-blancs. Et les elfes, les blancs de notre monde, il faut donc inclure ces orques et les rendre gentils, et en humanisant les orques, pour les caresser. Ouais, viens là, mon petit orque. Viens, tu viens chez moi, on partage le pain, tous les deux. Hein, on va plus te maltraiter, tu ne seras plus marginalisé, tu vas être inclus. Parce que on a été trop méchants avec toi. Hein. Les orques sont des noirs. Franchement, c'est vous les racistes. Parce que moi, j'ai jamais vu les orques comme des non-blancs. Jamais. Il n'y a que vous pour voir ça. Vous êtes des vrais racistes. Des vrais racistes, des sexistes. Vous êtes tout ce qui nous reproche. Bande de demeurés. Ah oui, j'ai oublié de dire bande de demeurés. Ça me rappelle Yann Moix, qui est lui un vrai demeuré. Ce mec représente bien l'époque d'aujourd'hui. La médiocrité du journalisme, elle est pas que dans les jeux vidéo, elle est vraiment dans les médias mainstream. Et la médiocrité est encore pire que ce soit les politiques ou le journalisme. Vraiment, voilà. C'est une petite parenthèse que je ferme. Et ah oui, j'ai oublié de dire, les orques, ils peuvent se reproduire maintenant. Alors, on le savait déjà plus ou moins avec l'œuvre de Tolkien, finalement, c'était un peu implicite, mais ils peuvent se reproduire, les orques. Mais par contre, ce qui m'a choqué, moi, c'était de voir que on parlait que de ça avec la série des Anus de pouvoir, parce que en fait, on a cette fameuse scène de merde où on voit un couple d'orques, où on les humanise et on les rend gentils, alors que les orques, ce sont des espèces de... C'est une race violente, mais on les a jamais humanisés. Il n'y a aucune sympathie qui émane des orques. Et donc voilà, les woks qui veulent les inclure, ils sauront, ils en ont fait une espèce de pleurnichard à la con. Ah ouais, ça m'a aussi bien déçu. Et donc bien sûr, moi j'avais enquêté sur cette série, les Anus de pouvoir, et j'ai vu les interviews des showrunners. Et franchement, j'ai vu à quel point ils étaient stupides, ces showrunners, et à quel point ils connaissaient rien à l'œuvre de Tolkien. Des véritables imposteurs. Voilà. Parce que en plus, là, les J.D. Penn et Patrick McKay, quand on les interroge, l'un d'eux dit que son livre préféré est Lolita, qui parle quand même d'un mec de 37 ans qui a une relation avec une gamine de 12 ans. Alors, je ne veux pas juger ceux qui sont fans de ce bouquin, mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Ça n'a rien à voir. Pourquoi on les a mis là, quoi? Ce sont des pistonnés. Ils sont là juste parce que c'est des pions, quoi. Passés par ces grands lobbies qui veulent nous foutre ce message partout. Et partout. Et en plus, ils sont soutenus par ce professeur de Tolkien. Ce mec qui se dit professeur de Tolkien. Qui est un expert de Tolkien. Voilà. Il s'est inventé ce métier. Et c'est un mec qui existe, hein. C'est le crâne d'obus, là.
Et ce mec, il soutient bien sûr la série parce qu'il appartient à la même bande. Tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Ce mec qui allait jusqu'à dire que l'œuvre de Tolkien n'est pas canon, quoi. Donc puisque l'œuvre de Tolkien n'est pas canon, on peut en faire ce qu'on veut. Voilà, c'était sa technique pour justifier que finalement on fait ce qu'on veut. Parce que c'est ce qu'il voudrait faire. Il voudrait détruire les traditions et l'œuvre de Tolkien pour faire la promotion de sa merde wokiste. Bon, en tout cas, Amazon était le plus gros vendeur de bouquins. Aujourd'hui, il est responsable du plus gros d'autodafé de l'histoire. Il va brûler encore et encore toutes les grandes histoires traditionnalistes. Et je pense que on va voir le plus gros viol des œuvres les plus populaires de la culture pop. Et donc, l'annonce de la saison 3 est bien sûr une mauvaise nouvelle. Bon, on le savait, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que nous, on sera là. Ils avaient acheté pour 1 milliard les droits pour faire cette série, Les Anus de Pouvoir, et l'audience a baissé de 50%. Et je crains qu'elle ne baisse encore dans la saison 3. Mais comme ils sont bornés, ils préfèrent perdre de la thune, voilà, tout simplement. Mais ils ne s'avouent pas vaincus. Mais comme l'argent est un peu ce qui décide de tout, ils vont se faire éjecter à un moment ou à un autre. Alors maintenant, on va lire l'article de Fandom Pulse au sujet de cette saison 3. Amazon MGM Studios annonce le renouvellement de la saison 3 du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, malgré une baisse massive de l'audience. Amazon MGM Studios a annoncé avoir donné le feu vert à une 3e saison pour Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, malgré une perte massive d'audience au cours de ces 2 premières saisons. Le compte officiel d'Amazon MGM Studios sur X a annoncé le renouvellement. Prime Video confirme la saison 3 du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Les réalisateurs acclamés Charlotte Brandstrom, Sana Amri et Stéphane Schwartz sont prêts pour la prochaine saison. Ça m'a l'air d'être des super connaisseurs de l'œuvre de Tolkien, encore une fois. Hein. Alors, Vernon Davis, directeur de la télévision chez Amazon MGM Studios, a commenté le renouvellement dans un communiqué de presse. Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir continuent de captiver le public du monde entier. Non. Et nous sommes ravis qu'une 3e saison soit en cours. L'équipe créative a une vision extraordinaire de ce qui va arriver avec des histoires qui nous ont laissé enchantés et captivés. Mais dégagés en fait. Dégagés, putain. Il a ajouté, nous sommes impatients de poursuivre ce voyage épique pour nos clients du monde entier. Nous plongeons encore plus profondément dans des récits légendaires qui ont façonné la Terre du Milieu. Le renouvellement intervient alors que l'émission a perdu de l'audience au cours des saisons 1 et 2. En avril 2023, Kim Masters du Hollywood Reporter a rapporté que 63% des personnes qui ont regardé une partie de la première saison aux États-Unis ne l'ont pas terminée. Elle a écrit « Bien qu'Amazon, comme d'autres streamers, ne fournissent pas des données limitées et qu'en interne, ils détenaient des informations encore plus précises que d'habitude sur la série, les sources confirment que The Rings of Power était un taux d'achèvement national de 37%, et donc de clients qui ont regardé la saison entière, la série entière. Pour ceux qui vivent hors des États-Unis, le taux de réussite est plus élevé. Masters a déclaré à l'étranger, il a atteint 45%, un taux de réussite de 50% serait un résultat solide mais pas spectaculaire selon les initiés. Ce rapport semble porter ses fruits puisque plusieurs sociétés d'analyse de données ont noté que l'audience de la saison 2 était bien inférieure à celle de la saison 1. Et Samba TV a rapporté que l'audience aux États-Unis pour la première fois de la saison 2 a diminué de près de 50% par rapport à la première de la saison 1. En septembre 2022, la société a rapporté que la première de la saison 1 de la série avait attiré 1,8 million de foyers américains. Début septembre, après la première diffusion de la saison 2, seuls 902 000 foyers américains avaient regardé la série, soit une baisse de 49,8%. Mais ce n'est pas seulement Samba TV qui a été touché, comme l'a souligné l'utilisateur de X, No It's Own, Known. Nielsen a rapporté en 2022 que la première diffusion en 2 épisodes de la série avait généré 1,253 milliards de minutes de visionnage. Avec la première diffusion de la saison 2 en 3 épisodes, elle n'a généré que 1,15 milliard de minutes regardées. Si vous faites un calcul simple en divisant le nombre total de minutes regardées par la durée totale de diffusion, vous obtenez 9,4 millions de vues pour la première saison et 4,9 millions pour la deuxième saison. Cela représente une baisse de 47%. Cette tendance est également poursuivie avec des finales de saison. La semaine où la finale de la saison 2 a été diffusée, le nombre total de minutes de l'émission n'a représenté qu'environ la moitié de la semaine où la finale de la saison 1 a été diffusée. La finale de la saison 1 a généré 1,137 milliards de minutes de visionnage, tandis que la finale de la saison 2 n'en a généré que 500
27 millions, soit une baisse de 53,6%. Il convient de noter que ces chiffres d'audience sont comparables à ceux de The Acolyte de Lucasfilm, qui est abandonné après sa première saison en raison d'une faible audience. Nielsen a rapporté que la semaine où le dernier épisode de The Acolyte a été diffusé, il n'a généré que 335 millions de minutes de visionnage. Si vous faites un simple calcul de durée d'exécution, ça donne environ 6,8 millions de vues, sachant que l'épisode final a duré 49 minutes. La finale de la saison 2 de The Rings of Power a fait légèrement mieux. Un simple calcul de la durée d'exécution pour la semaine de sa finale donne 7,12 millions de vues, sachant que sa finale a duré 74 minutes. Le renouvellement officiel n'est pas si surprenant étant donné que la directrice d'Amazon MGM Studios, Jennifer Sahl, qui a été interrogée par Variety en octobre 2024 pour savoir s'il y aurait un changement dans l'engagement de 50 épisodes, elle a répondu « je ne pense pas. Cet engagement n'est jamais ce qui motive ce que nous faisons. Nous continuerons à produire l'émission tant que nous verrons des clients du monde entier l'aimer et la regarder au point que cela devienne une activité commerciale. Il est évident que nous avons besoin d'un grand nombre de personnes et il y a beaucoup de monde, donc il n'y a aucun débat sur la question de savoir si le spectacle va continuer ou non, a-t-elle affirmé. De plus, le showrunner Patrick Mackey a informé la chaîne YouTube Rings et Rims qu'il travaillait déjà sur une 3e saison. Nous écrivons la saison 3 et il se passe beaucoup de choses à Numenor. Casse-toi. Voilà, c'est la mort de la fantasy, ça continue. Et comme je t'ai dit, c'est violent. Là, ils ont acheté, Amazon MGM a acheté la franchise. Enfin, elle n'a pas acheté, elle a hérité de la franchise James Bond. Je te raconterai ça la prochaine fois, probablement. Et voilà, ils vont mettre à terre James Bond également. James Bond aura bientôt des cheveux violets, les gars. Des cheveux roses. Allez. Ciao.